le passé d'un homme le rattrape souvent de la manière la plus inattendue qui soit. Le passager assis à côté d'un homme a fait tomber son livre, et il a remarqué une photo qui en est tombée. La photo était celle de son ex-femme qu'il avait perdue il y a 17 ans. Noah était un riche avocat de San Francisco, en Californie, et il avait tout ce qu'un homme pouvait désirer dans la vie. Il vivait sa vie dans le luxe, avait beaucoup d'argent et un appartement spacieux dans un quartier réputé pour lui tout seul. La seule chose qui manquait à Noah dans sa vie était une famille, une femme et des enfants. Il en avait assez d'être célibataire et se rendait fréquemment chez ses parents et son frère à Dallas, au Texas, simplement pour passer du temps avec eux et ses deux neveux, John et Harry, et sa petite nièce, Lily. Dans un passé lointain, Noah n'avait pas été aussi seul dans la vie. Il avait une femme charmante, Victoria, et une fille de 2 ans, Lucy, mais il avait tout perdu à cause de sa folie. Il était tombé amoureux de sa jeune secrétaire qui ne le désirait que pour son argent. La femme de Noah avait découvert son infidélité et ne voulait pas lui pardonner. Elle avait divorcé, avait emmené Lucy avec elle, et s'était éloignée de sa vie. Lorsque la secrétaire de Noah l'avait quitté pour un homme plus jeune et plus riche, il avait compris son erreur, mais il était trop tard. Noah avait essayé de retrouver Victoria et Lucy. Mais tout cela n'avait servi à rien, Victoria avait rompu tout lien avec lui. Ainsi, il était tout seul. Pendant 17 ans, il n'avait ouvert son cœur à personne car il avait réalisé que la seule personne qu'il avait véritablement aimée était Victoria. Elle lui manquait. Depuis lors, chaque fois que Noah voyait son frère embrasser amoureusement sa femme et ses enfants, il ressentait une pointe de jalousie et beaucoup plus de regret. L'herbe semble toujours plus verte ailleurs, et Noah le savait aussi. Il savait qu'il aurait été un homme heureux s'il n'avait pas quitté Victoria. Un jour, Noah était dans un avion à destination de Dallas pour retrouver son frère lorsqu'il avait fait la connaissance de Josh, l'homme assis à côté de lui. Il se trouve qu'à ce moment-là, il lisait le roman préféré de Noah, et c'est ce livre qui avait été à l'origine de leur conversation. « Excusez-moi, » lui dit Noah. « Vous êtes aussi un fan des livres de Charles Fraser ? Je m'excuse d'interrompre votre lecture, mais il se trouve que c'est l'un de mes préférés, alors je n'ai pas pu m'empêcher de vous le demander. » L'homme avait levé la tête de son livre et avait gloussé. « Eh bien, c'est certainement un bon auteur. Mais je ne m'appellerai pas encore un fan. En fait, c'est ma femme qui me l'a suggéré. Je n'ai pas pu lui dire non, » dit-il en souriant doucement. « Je m'appelle Josh, au fait. Moi c'est Noah. Ravi de faire votre connaissance, Josh. S'il vous plaît, continuez votre lecture. Je suis désolé de vous avoir interrompu. » « Oh, pas de problème, » répondit Josh. Tandis qu'il retournait à sa lecture, Noah parcourait les dossiers d'une affaire sur son iPad. Soudain, d'énormes turbulences secouèrent leur avion, et le pilote leur demanda de rester assis. Au milieu de la crise, le livre de Josh lui avait accidentellement échappé à son emprise et s'était échoué sur le sol. En se penchant pour le ramasser, Noah s'était figé. Il venait de remarquer la photo qui était tombée du livre. C'était une photo de Victoria, elle lui rappelait les souvenirs de son divorce, il y a 17 ans. Noah était déconcerté. Il ne pouvait s'empêcher de penser à la façon dont la photo de Victoria s'était retrouvée dans le livre de Josh.
Il ramassa le livre et la photo et les rendit à Josh, mais une question trottait dans sa tête. Comment Josh connaissait-il Victoria? Pendant tout le vol, Noah mourait d'envie de savoir ce qui se passait, alors après l'atterrissage, alors qu'ils quittaient l'aéroport pour leurs destinations respectives, il parvint à demander à Josh ses coordonnées, pensant en apprendre plus sur lui. Merci beaucoup, Josh, lui dit Noah en lui tendant la main pour une poignée de main et en acceptant sa carte de visite. C'était un plaisir de vous rencontrer. De même, Noah, répondit Josh en lui rendant sa poignée de main. J'aimerais beaucoup vous recevoir un jour. J'aurais peut-être quelques bonnes recommandations de Charles Fraser, plaisanta-t-il. Oh, bien sûr. J'espère vous revoir bientôt, répondit-il tandis que Josh partait. Soudain, Noah vit une femme s'approcher de Josh et s'arrêta brusquement. Je suis si heureuse que tu sois de retour, chérie. Tu nous as tellement manqué, aux enfants et à moi, s'exclama-t-elle en le serrant dans ses bras et en l'embrassant sur la joue. Noah ne pouvait pas croire ce qu'il voyait. Oh mon Dieu! Victoria? Si est-il la femme de Josh? Murmura-t-il en lui-même, choqué. Lorsque les regards de Noah et Victoria s'étaient croisés, elle l'avait aussi reconnu, et avant même qu'il ne s'en rende compte, Noah lui souriait et elle lui rendait son sourire avec un léger hochement de tête. Elle était aussi belle et étonnante qu'il y a 17 ans, pensa-t-il, bien qu'un peu plus âgée. Noah avait envie de la serrer dans ses bras et de s'excuser, mais il ne voulait pas perturber sa vie et la déranger. Ses sentiments n'avaient plus d'importance puisque c'était lui qui l'avait fait fuir. Après tout, c'était sa faute s'il n'avait pas pu avoir une belle famille. Cependant, alors qu'il regardait Josh et Victoria marcher vers leur voiture, où il vit Lucy et un jeune enfant, qu'il supposait être leur fils, il était en larmes. Ils semblaient tous heureux en famille alors que lui était seul. À ce moment-là, Noah regrettait d'avoir choisi sa secrétaire plutôt que Victoria et Lucy. Après que Josh et Noah se soient séparés ce jour-là, Noah ne parvenait pas à oublier les visages heureux de Victoria et Lucy. Il se mit donc à appeler Josh de temps en temps pour lui demander des nouvelles de sa famille. C'était suffisant pour lui de savoir que tout allait bien avec Victoria et Lucy. Plusieurs années passèrent, et la vie de Noah changea enfin. Il rencontra une femme nommée Amanda qui, de l'avis général, n'était pas aussi belle que Victoria, mais qui lui ressemblait et lui faisait penser à elle. Il tomba amoureux d'Amanda, et ils se marièrent. Un jour, Noah se rendit au Texas pour rencontrer sa famille. Il contacta Josh au hasard et lui demanda s'il pouvait venir dîner chez lui. Il lui parla de son mariage et dit que ce serait un moment merveilleux pour qu'Amanda rencontre tout le monde. Josh accepta avec joie, et les familles passèrent un merveilleux moment ensemble ce week-end-là. Après le dîner, alors que tout le monde discutait, Victoria et Noah étaient seuls sur le balcon, et Noah lui présenta ses excuses. « Je suis désolé, Victoria, dit-il. Je sais que je t'ai fait beaucoup de mal, mais je n'ai jamais pu m'excuser auprès de toi. J'espère que tu m'as pardonné. » Au fait, il marqua une pause. « Est-ce que Josh... Je veux dire, est-ce qu'il sait pour nous notre passé ?» Elle lui sourit en sirotant son vin. « Il le sait. Il savait tout depuis le moment où nous nous sommes vus à l'aéroport. Le truc avec Josh c'est qu'il se fiche de ce qui s'est passé il y a des milliers d'années.
Quand il a appris tout ça, tout ce qu'il a dit CIST. Alors Noah est ton ex-mari? Oh, le pauvre, il a tant souffert que ça? Il en a plaisanté, puis il n'a plus jamais reparlé. On s'aimait, Noah, et ce qui s'est passé dans le passé ne nous dérange ni l'un ni l'autre. Waouh. Il sait vraiment comment garder les choses pour lui. Il ne m'a jamais donné le moindre indice qu'il savait. En tout cas, je suis heureux pour toi, Victoria. Fais-moi confiance. Elle sourit. Pareil pour moi. Je suis heureuse pour toi aussi. Amanda est magnifique, tu as eu de la chance. Tu vois, tout arrive pour une raison, Noah. On ne peut pas vraiment tout contrôler, alors tout ce qui est arrivé était pour le mieux. Nous sommes tous les deux heureux, et CIST tout ce qui compte. Alors santé à une nouvelle vie. Santé. Dit-il en souriant alors qu'il quitte le balcon pour rejoindre les autres. Noah et Victoria vivent désormais séparément, mais ils sont heureux avec leur famille, et CIST ce qui compte le plus. Cependant, Noah sait au fond de lui que son amour pour Victoria ne faiblira jamais. Malgré cela, il est heureux d'avancer dans sa vie car elle a déjà trouvé son bonheur avec quelqu'un d'autre. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire? Si vous n'appréciez pas ce que vous avez, quelqu'un d'autre le fera. Noah n'appréciait pas la présence de Victoria dans sa vie et l'a trompée. Plus tard, il a compris son erreur lorsqu'il l'a vue heureuse avec Josh. L'amour est un beau sentiment. Chérissez-le. Si seulement Noah avait compris plus tôt l'amour qu'il avait pour Victoria, ils auraient été ensemble comme mari et femme. Cependant, Noah l'aimait suffisamment pour la laisser partir. Lire aussi, une vieille dame interdit à tout le monde de toucher à une vieille boîte à bijoux jusqu'au jour de sa mort. Abonnez-vous à Mon Mama sur Google News.